Me revoilà. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 vidéos. Ce sont des vidéos croisées. Parce que avoir des informations concrètes sur les 2 énergies, c'était vraiment pas évident. Et donc, vous aurez sûrement des informations aussi en lien avec l'éclipse et la nouvelle lune dans celle-ci. Mais on va vraiment aller approfondir Mercure en taureau. Ça me semble important, même si les 2 vidéos sont complémentaires. D'accord, c'est vraiment important que vous le sachiez parce que tout est lié, tout est en lien, mais pour que tout soit clair dans ce qui se passe, en 2 vidéos, c'est mieux. Comme ça, je peux vraiment approfondir les 2 dans le canal. Donc là, ici, on va aller voir un petit peu Mercure en taureau. Qu'est-ce que ça vient travailler? Le taureau, c'est un signe de terre. Donc on va aller travailler un petit peu tout ce qui est sur la matière. Ce que j'ai vraiment comme grande ligne, c'est nous remettre sur le bon chemin. C'est un petit peu comme si on allait réaligner tous les contrats karmiques, réaligner à notre âme, réaligner à son désir profond. Euh, et c'est vrai que cette planète rétrograde maintenant, avec l'éclipse et la nouvelle lune, sont très liées parce que cette éclipse, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, ben, vient vraiment faire un gros reset, c'est un gros portail, c'est une porte qui se ferme, on passe d'un monde à l'autre. Mais en même temps, Mercure vient nous dire, oh ok d'accord, mais là on va réaligner ton chemin d'âme, on va réaligner tes plans, on va tout remettre, on va te remettre sur ton bon chemin, mais le souci c'est que tout n'est pas encore au top pour pouvoir, enfin le souci, c'est pas vraiment un souci, mais c'est Mercure va vraiment venir peut-être vous replonger dans certaines situations, certaines choses de votre vie, sur certains domaines de votre vie, afin de voir, tiens, en fait, ce que je vois vraiment, c'est, ok, maintenant je vois ma nouvelle ligne, je vois où je dois aller, mais est-ce que ma vie actuelle, la manière dont je vis, est en lien et vraiment bien assez organisée pour pouvoir avancer sur ce que je désire, sur mon but, sur mes projets, sur la vie que je veux mener, donc sur le chemin de votre âme aussi. Hein. Donc, parce que là, il y a vos désirs profonds, mais il y a aussi le chemin de votre âme qui va être important à prendre en compte. Donc, ben, il y a des choses sur lesquelles vous allez le voir directement. Tiens, là, il serait bien que je réorganise telle ou telle chose dans ma matière, peut-être rééquilibrer telle ou telle situation dans ma vie ou certaines choses dans ma vie parce que ben, là, ça ne peut pas fonctionner pour mon futur projet ou pour mon but profond. Mais pour d'autres choses, ça va revenir de manière très impulsive, comment est-ce qu'on dit merci Mercure. Euh, Imprévu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des choses très imprévues qui vont venir se mettre sur votre chemin. Ce sont des choses qu'on va vous demander de regarder, de revoir. Est-ce que tu es sûr que ça, tu le veux toujours dans ta vie ou pas? Est-ce que tu es sûr que si tu veux aller dans ce chemin-là, sur le chemin de ton âme, telle ou telle situation, telle ou telle personne, telle ou telle choses dans ta vie te sont encore utiles ou qu'est-ce que tu vas en faire? Donc vous allez faire un peu un tri, mais ça va surtout se concentrer au niveau de la matière. Après, il ne faut pas oublier parce qu'on regarde souvent Mercure de manière très négative, mais vraiment très négative. Oh là là, Mercure rétrograde, ça va être le bordel. Non, pas du tout. C'est vrai que Mercure est très en lien avec tout ce qui est communication, tout ce qui est administratif, tout ce qui est informatique et tout ce qui est déplacement aussi. Donc, vous pouvez avoir du retard dans ces domaines-là. Vous pouvez avoir des blocages dans ces domaines-là. Par exemple, des reports de rendez-vous, des annulations de rendez-vous, par exemple des retards dans les papiers, des retards dans certaines choses, dans ce domaine-là. Méfiez-vous aussi de vos fichiers informatiques, ça peut bugger, le système internet peut bugger. Euh, Ça peut être aussi la difficulté de communiquer. Comme moi, j'ai souvent, quand Mercure rétrograde, j'ai toujours beaucoup plus de mal à trouver mes mots.
toujours plus de mal à communiquer clairement les choses, à vraiment, donc là, en fait, c'est vraiment un conflit intérieur aussi que vous pouvez ressentir entre, ben, ce que je désire communiquer et ce qui sort vraiment. Donc, là, ça peut jouer aussi sur, ben, vos interactions avec les autres. Donc ça, c'est vrai que, ben, pour ça, Mercure, elle est un peu embêtante, mais au final, quand on regarde, chaque fois que Mercure rétrograde, elle nous permet aussi de reculer, de prendre du temps, revisionner les choses, revoir l'organisation. Ici, c'est vraiment en taureau, donc c'est revoir votre organisation, revoir votre planning, revoir vos projets, revoir peut-être certains contrats, peut-être revoir même certaines personnes de votre passé peuvent refaire surface parce qu'en plus, on s'est commencé avec la nouvelle lune et l'éclipse. Il y a aussi cette notion de clôturer pas mal de choses au niveau karmique. Et comme on fait un avant-après, on fait vraiment un reset et que Mercure en taureau nous dit de nous remettre sur le bon chemin, ben, effectivement, certaines personnes ne font plus partie de notre route. Et c'est vrai que c'est pas toujours un moment super agréable, mais ça reste super positif dans votre cheminement de personnel et spirituel. Et comment expliquer? Ça vient vraiment faire aussi un re-nettoyage, une révision des choses. Peut-être que vous pouvez vous réviser vous-même, hein, sur le plan de votre santé, sur le plan de vos questionnements, sur le plan matériel. Peut-être que certains vont déménager, d'autres vont peut-être réorganiser la maison. Ça peut être faire un gros nettoyage de printemps au niveau matériel, mais au niveau amical, au niveau familial, au niveau de toutes ces choses. Mercure, elle est vraiment là pour ça. Et revoir, tiens, aussi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de nouvelles choses? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter de nouveaux vêtements? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ici sur Terre? Parce que peut-être que certains vont se tourner plus vers l'importance de l'environnement, qu'il soit au niveau de la planète, mais au niveau de leur environnement personnel. Euh, Est-ce que c'est vraiment important pour moi de faire telle chose ou de changer telle situation? Et c'est vraiment revoir, tiens, là tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Votre bien-être, votre santé, votre travail, est-ce que c'est important l'argent, est-ce que c'est important le matériel? Et là, on va vraiment vous demander de revoir tout ça aussi par rapport à, à quoi est-ce que vous donnez réellement de l'importance dans votre vie. Là, on est tous différents dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est important pour moi, en fait? Donc Mercure, elle va vraiment venir nous mettre des situations, des événements pour nous faire prendre conscience de l'importance de certaines choses dans nos vies. Ça peut passer aussi, par exemple, par... je vois des décès, en fait, qui vont faire prendre conscience à certaines personnes de l'importance de certains liens, de l'importance de la vie, en fait. Là, ça parlera pas à tout le monde, c'est vraiment un message très particulier que j'ai, mais ça peut être ça aussi, d'avoir je sens que cette période de Mercure rétrograde, ben, pour certains qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, qui ne sont pas encore très réveillés, il va y avoir des gros bouleversements dans leur vie pour leur faire voir le côté essentiel de la vie, dans l'essence même de la vie. C'est-à-dire que là, je vois vraiment, par exemple, beaucoup de personnes accrochées à leur matériel, qui sont très attachées à la matière, à l'avoir, au pouvoir financier, au pouvoir d'acquérir des choses.
maximum des nouvelles voitures, des vêtements, des téléphones, des machins. Et peut-être que certaines de ces personnes qui sont très matérialistes, là c'est vraiment, je prends un cas particulier, hein, d'accord, je dis pas que ça va vous arriver, pas du tout, d'accord, là je prends vraiment un exemple de choc traumatique que vous pourriez ressentir pour vous faire prendre conscience en fait de ce qui est important et essentiel dans la vie. Et là peut-être cette personne pourrait avoir un décès dans sa vie, ou avoir une maladie, ou avoir un accident qui va le paralyser pendant un certain temps, qui va le faire réfléchir à merde, en fait la vie ne tient qu'à un fil. Et en fait, la vie, c'est bien plus que le matériel, c'est bien plus que d'avoir un certain pouvoir ou une certaine notoriété, ou, je sais pas, grimper l'échelon dans l'échelle sociale, parce que je vois qu'il y en a quand même qui sont là-dedans. Après, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un exemple, en fait. Donc là, Mercure rétrograde va venir vous montrer, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et ça peut passer par des, euh, des événements, des situations qui vont venir vous dire, oh, t'es sûr qu'en fait, c'est vraiment essentiel ça? Est-ce que ta santé, est-ce que ton bonheur, est-ce que ta sérénité n'est pas plus essentielle que, je sais pas, de devenir RH, ou d'avoir la dernière voiture qui coûte je sais pas combien de centaines de milliers d'euros, ou l'argent, le pouvoir de l'argent. Et ça va vraiment être une Mercure qui va rétrograder et qui va nous faire revoir nos propres valeurs, nos propres croyances. Euh, et peut-être de nous montrer que on a encore peut-être des attachements à certaines choses qui ne sont pas nécessaires au final. Donc oui, ça, c'est jamais un moment très drôle, c'est jamais un moment cool, Mercure rétrograde, mais elle a vraiment cette capacité à nous remettre les idées en place. C'est vraiment, oh, là je vais te secouer un peu parce qu'il faut que tu vois un peu clairement les choses, et il faut que tu te remettes l'église au milieu du village. Ça va vraiment être ça. Je te remets sur ton chemin là, parce que tu partais peut-être trop là, ou pas assez par là, et c'était peut-être que tu avais encore des croyances, des trucs, des schémas, et donc Mercure va vraiment venir recentrer sur notre chemin de vie, sur l'alignement de notre âme. Et donc effectivement, pour certains, ça va peut-être secouer, ça va vraiment dépendre aussi de votre niveau de conscience, de votre cheminement déjà personnel que vous avez enclenché. Donc là, ça va vraiment venir vous toucher, mais surtout voilà, dans la matière, dans vos finances, dans tout ce qui est très terrestre, hein, donc dans vos relations sociales, dans vos relations sentimentales, familiales. Ça va venir vraiment aussi toucher peut-être le professionnel, votre vie privée. Voilà, là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Maintenant, vous pouvez aussi vous sentir très bloqué et freiné dans certaines choses. Tout est juste, hein, c'est juste pour... Peut-être que tout n'est pas encore mis en place pour ces choses-là, pour certaines situations qui vont peut-être bloquer. C'est un petit peu comme si on vous disait, oh, attends, là, tout n'est pas encore en place. Il faut qu'on revoie ça, 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 ça et ça. Et est-ce que tu es sûr? C'est un petit peu aussi, quand elle rétrograde comme ça, c'est est-ce que tu es sûr que tu veux emprunter ce chemin? Est-ce que tu vas persévérer malgré que ça bloque? Est-ce que tu vas persévérer, ou est-ce que tu vas abandonner? Parce que si tu abandonnes, ça veut dire qu'au final, ça ne te tenait pas autant à cœur que ça d'aller dans ce chemin. Donc c'est un petit peu aussi une forme, enfin pas de test, j'aime pas trop ça, mais c'est vraiment de venir vous dire, tiens, est-ce que tu es sûr que tu veux ce chemin? Est-ce que tu vas persévérer, même si je te mets un peu des bâtons dans les roues, si même c'est un peu ralenti, si même ça bloque? À quel point tu aimes cette situation? À quel point tu vibres ce projet? Donc ça va être un peu ça. Après, vous pouvez aussi avoir beaucoup de ce flou à l'intérieur, mental, avec un défoulement de votre subconscient, de votre mental, des pensées qui surgissent de partout, des maux de tête. Ça va être un petit peu ça aussi, hein, parce
parce que Mercure, c'est la planète du mental. Donc peut-être que pour des personnes qui sont artistes, pour les médiums, pour les personnes qui sont très dans la créativité en général, Mercure rétrograde va aussi impacter votre créativité. C'est comme si d'un coup vous allez avoir ce syndrome de la plage blanche là pour les écrivains et se dire oh, qu'est-ce qui se passe? Mais on peut tous le ressentir, chacun à notre propre niveau, que c'est comme si, oh, là, j'ai plus. Alors, pour certaines choses, oui, par rapport à Mercure qui rétrograde en taureau, il y a plein de choses qui vont venir, mais pour le reste, ça va être le flou total. Vous saurez peut-être plus trop, et n'ayez pas peur, c'est pas un vide, hein. Ce qu'il y a, c'est que Mercure vous demande de vous concentrer sur telle chose. Pour le moment, le reste, ça reviendra plus tard. Pour le moment, le reste, mettez-le un peu de côté, mais vous allez voir que Mercure va venir vous mettre vraiment en lumière ce qui est important pour vous maintenant de régler, de revoir, de réorganiser. Après, on va vous demander aussi ce dialogue à l'intérieur qui sera peut-être pour certains très confus. Pour certains, ça va vraiment être compliqué d'avoir ce dialogue à l'intérieur. Peut-être que même certains médiums ou les personnes qui sont très sensibles à leur guide, etc., vous aurez l'impression de ne plus les entendre ou d'avoir une rupture. Non, ce n'est pas une rupture. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va vous demander d'aller chercher votre intuition, d'aller chercher à l'intérieur de vous et de ne pas aller chercher à l'extérieur. Hein, simplement. C'est pas une punition, pas du tout, mais les réponses, vous les avez en vous. Arrêtez d'aller chercher toujours à l'extérieur des confirmations ou toujours attendre de vos guides qui vous amènent les réponses, parce que vous les avez aussi en vous. Donc là, ça pourrait pour certains être un petit peu déstabilisant, peut-être d'avoir moins de synchronicité ou de plus les voir comme avant. Tout ça, c'est vraiment l'énergie de Mercure. Elle nous demande un retour à nous, un retour à soi. Ça va être une période qui va être un peu introspective, malgré que tout va se passer dans la matière. On va vraiment nous demander une introspection intérieure. De toute façon, une introspection, c'est à l'intérieur, hein, mais bien vu. Voilà. Et donc, d'aller vraiment écouter notre enfant intérieur, notre cœur, notre âme, essayer de se recentrer, essayer de faire le vide et le calme à l'intérieur, parce que ça va être très compliqué en fait. Est-ce que tu arrives à te recentrer quand je rétrograde? C'est un peu ça, hein, parce que ça va être parfois un peu un brouhaha intérieur pour certains, avec des émotions, avec un mental qui part dans tous les sens, et avec tous ces événements qui vont arriver à vous, parfois vous allez avoir la difficulté de vous recentrer. Donc là, le mieux, je pense que ce serait quand même de méditer, pour les personnes qui aiment ça, de méditer, de faire des choses qui vous recentrent, comme par exemple bêtement du coloriage, du rempotage de vos plantes, occupez-vous peut-être de votre ménage, des choses qui ne vous demandent pas trop d'attention, mais qui vous permettent d'être focus juste là-dessus. Après, on est tous différents par rapport à ça. Certains, ça va être la lecture, d'autres, ça va être aller marcher en forêt, d'autres, ça va être s'occuper de leurs enfants, enfin vraiment des choses qui vous ramènent à l'instant présent et qui vous débarrassent un petit peu de tout ce brouhaha intérieur et extérieur. Ça va être important dans les 3 prochaines semaines, parce que Mercure va rétrograder jusqu'au 13 mai. Toujours, hein, 3 semaines Mercure. On fait un peu une révision de nous-mêmes, hein, une révision de notre intériorité aussi. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe pas, mais une révision extérieure. Voilà, tout ça pour vous dire que Mercure est juste là pour vous ramener sur le chemin de votre âme, sur le bon chemin, et que ça va pas être de tout repos, ça va vraiment dépendre de chacun de nous. Tout en sachant qu'il y a aussi les énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse. Mais je pense que c'était bien que je fasse cette deuxième vidéo pour approfondir Mercure qui, elle, voilà, va durer un peu plus longtemps que les énergies de cette éclipse et de cette nouvelle lune.
Je pense avoir tout dit. Donc, ne boudez pas Mercure rétrograde. Regardez-la dans le sens positif. Voilà, tout en sachant que ça peut impacter certains domaines de votre vie, que ça peut impacter vos rendez-vous, ça peut impacter votre communication, ça peut impacter vos déplacements. Faites attention si vous devez vous déplacer à des accidents, etc. Peut-être beaucoup plus de bouchons, des ralentissements. Au niveau informatique, vérifiez que tout est OK. Il peut y avoir des problèmes au niveau d'Internet, des bugs au niveau des réseaux sociaux, beaucoup. Des retards de messages aussi. Et l'incompréhension, voilà, au niveau de la communication, certains peut-être vont pas pouvoir se faire comprendre. Donc, méfiez-vous de la communication. Ne prenez pas la mouche, s'il vous plaît, parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer, que l'autre n'arrive pas à s'exprimer, vous êtes dans des communications contraires, il pourrait y avoir des tensions. Donc, méfiez-vous aussi peut-être de certaines discussions que vous pourriez avoir avec des personnes, de ne pas prendre la mouche, mais de vous dire, oh là là, ok, d'accord, de toute façon, personne n'arrive à s'exprimer, Mercure rétrograde, c'est compliqué, on n'arrive pas vraiment à mettre de mots sur ce qu'il y a à l'intérieur, ou à ne plus trouver nos mots, ou voilà, difficulté de s'exprimer, ça va être important aussi de le prendre en compte. Et donc, dans vos communications, restez cool, hein, prenez pas la mouche, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, ne créez pas de disputes, c'est voilà, d'accord. Ça, j'aime bien que vous le sachiez aussi, parce que ça pourrait arriver avec certains qu'il y ait des bruits dans les communications, donc c'est toujours essayer de se recentrer, de rester calme et de rester lucide à ce qui se passe au niveau énergétique. Donc voilà, je pense que tout est dit. De toute façon, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Plein de courage à vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.